petit, là. Avec Flex, j'ai traîné un poulet, là. 30 points, c'est plus le coup, là. J'ai déjà payé mes achats du quotidien avec des mises au blackjack. L'Auto-Québec, on le connaît bien. Mais c'est rien à côté de ce que j'ai vu. Tous mes anciens amis du secondaire, puis la majorité des jeunes hommes de notre génération sont fucking accros aux cases. Sont là chaque fin de semaine, ils flobent leur paye espérant sauver leur situation financière, je sais pas trop. Je t'apprends rien si je te dis que faire ça, c'est fucking cave, et que si tu continues, tu vas tomber fort. Mais vraiment fort, même si tu gagnes. Pourquoi ça? Ben, premièrement, si on regarde un petit peu au niveau des statistiques, j'ai l'impression que la majorité des gens qui vont au casino soit connaissent les statistiques, mais ne les prennent pas au sérieux, puis ben, c'est grave parce que littéralement, c'est ça le but d'un casino, tout est fondé sur des statistiques. Il y en a littéralement qui jouent au casino régulièrement et qui ne sont pas au courant des statistiques. Fait que ça, ben, c'est doublement cap, right? En termes purement de stats, le casino est gagnant sur du long terme. Pour te prouver ça, ben, les casinos existent. Si les casinos ne seraient pas gagnants en termes de statistiques sur le long terme, ils n'existeraient pas. Ils ne seraient pas en business, ils ne seraient pas rentables, ça n'existerait pas, il n'y en aurait pas autant dans le monde. Il y en a beaucoup, ils font beaucoup d'argent parce qu'en termes de statistiques, ils sont gagnants. Mais comme je dis, sur le long terme, c'est très important comme nuance. Parce que est-ce que dans une soirée, les casinos peuvent être perdants? Oui, c'est quelqu'un qui gagne le gros lot, ça se peut qu'il soit perdant 1, 2, 3 soirées d'affilée. C'est pas impossible. Mais plus que tu joues, en fait, sur des semaines, sur des mois, sur des années, le casino va être gagnant parce qu'il y a plus de soirées qui vont faire plus d'argent qui vont en perdre. Fait que plus que vous jouez, plus que le casino est en business, plus de mois, plus de semaines, ils vont être gagnants. Fait que si le casino sur le long terme c'est des winners, ça veut dire que toi, ben, plus que tu joues, plus tu es perdant. En fait, plus que tu joues, plus que tu te rapproches du house edge qu'on appelle. Le house edge, en gros, là, c'est le pourcentage moyen que le casino gagne sur chaque mise à long terme. Mettons, on check les stats de certains jeux. Le blackjack, il est à 1%. Le baccarat, il est à 1,06. Les craps sont à 2%. La roulette est à 5,26%. Les machines à sous sont entre 5% et 15%. Et le keno, ça s'appelle, je pense, entre 20 et 40%. Fait que si t'as pas compris, en gros, ça voulait dire quoi? On se fait un petit exemple. On pogne la roulette, jeu assez populaire, que j'ai dit 5,26%, ça c'est le house edge. Ce qui veut dire que c'est comme si à chaque fois que tu mettrais 100$ à la roulette, le casino gagne 5,26$, tout simplement. En moyenne, en termes de statistiques. Mais on s'entend que quand tu vas jouer à la roulette, c'est pas « Ah, tu mets 100$ puis tu perds 5,26$. » Sinon, tu jouerais pas à la roulette, tu serais gagné de cinéma. Des fois, tu vas gagner 10, des fois, tu vas gagner 20, des fois, tu vas perdre 20, des fois, tu vas perdre 40, des fois, tu vas gagner 30, après, tu vas perdre 2, après, tu vas gagner 3. Tu sais, c'est imprédictible, right? Mais en termes de statistiques, en moyenne, sur du long terme, exemple la roulette, à chaque fois que tu mets 100$, tu perds 5,26$. Fait que t'es perdant. Pour chaque jeu. Le moins pire, c'est le moins pire, c'est le blackjack. C'est 1%. Chaque fois que tu mets 100$, tu perds une pièce. Là, c'est pas super. C'est pas super, mais ça va vite en crise des mains de blackjack, right? Fait que si tu vas, tu mises 20$ au blackjack à chaque fois que tu y vas, puis tu y vas à chaque semaine toute ton année, ben t'es perdant à chaque fois. Là. Parce que c'est ça le problème. Le monde qui vont au casino, ils vvont fucking souvent, puis ils commencent à mettre beaucoup d'argent. Puis plus que tu y vas souvent, plus que tu mets d'argent, tu vas venir optimiser la loi des grands nombres, qu'on appelle. Okay, la loi des grands nombres, c'est justement les statistiques que là je vous parle, ils deviennent de plus en plus réel, on va dire, on se rapproche de ces statistiques-là, on les optimise de plus en plus que tu joues. OK? Fait que le plus que tu viens souvent, le plus que tu joues, le plus que tu te rapproches de ces statistiques-là. Puis vu que les statistiques sont perdantes pour toi, le plus que tu y vas, le plus que tu perds d'argent. Plot twist, même si tu gagnes, ça va t'inciter à jouer plus, right? Parce que là, tu vas gagner, tu vas être comme, ah, tu vas avoir un certain sentiment de comme, ah, je suis bon, un sentiment de compétence ou de comme, ah, moi j'ai de la chance, ah, ce jeu-là c'est mon chanceux, ah, ce chiffre-là c'est mon chiffre chanceux. Fait que tu vas avoir un petit sentiment de compétence ou de, ah, j'ai une chance spéciale quand, non, c'est vraiment juste au hasard, bien évidemment. Fait que tu vas décider de rejouer parce qu'en plus de ça, l'appât du gain va arriver, peut-être quand ah, je veux encore plus. Même si tu gagnes, tu devras jouer encore plus, puis tu joues encore plus, tu optimises encore plus les probabilités pour perdre ce que tu as gagné. Donc ça, c'était le premier point de pourquoi c'est juste cave d'aller au casino, c'est parce que les statistiques sont aucunement de ton côté. Fait que si tu y vas, puis t'acceptes que je suis là vraiment juste genre pour le fun, entre guillemets, puis je sais que je suis en train de perdre de l'argent, puis j'accepte, ok, mais arrête de te fucking mentir à toi-même si tu fais à chaque fin de semaine
T'es juste désespéré. Puis ça l'amène au prochain point. Même si tu gagnes, tu vas finir par tomber et tu vas finir par t'écrouler. Premièrement, il y a un concept assez populaire en trading, ok, pour la psychologie qu'on peut très bien venir appliquer ici au casino, puis en fait, ça vient de là, principalement. C'est le house money effect. Ok, un peu comme le house edge, c'est un peu dans la même famille. Le house money effect, c'est que, exemple, t'es dans la rue, puis tu trouves un 20$ à terre. Ok, t'es comme, ah ben je vais aller dépenser 20$, écoute, j'ai 20$ de plus, là tu voudras aller le dépenser. Pourquoi t'aurais plus tendance à dépenser un 20$ que tu trouves à terre dans la rue qu'un 20$ que tu aurais gagné, exemple, à ta job? Quand le 20$ que tu as gagné à ta job, tu peux aller le dépenser, right? Mais tu aurais sûrement un peu plus tendance à vouloir l'économiser que le 20$ que tu as trouvé par terre dans la rue. Pourquoi? C'est là que le house money effect rentre en jeu. C'est que le 20$ que tu as trouvé par terre dans la rue, tu as l'impression que il est pas à toi. Que tu l'as pas mérité, puis vu que tu n'as comme pas tant travaillé pour, puis on dirait qu'il est comme pas à toi vu que tu l'as trouvé, ben, vu que l'argent n'est pas à toi, tu essaies de je vais la dépenser, on s'en fout, et pas tant à moi. C'est comme les gens que, s'ils ont de l'argent, il y en a que j'ai vraiment déjà entendu ça, puis fucking cave, mais bon, en tout cas, rendu là, c'est leur problème, qu'ils ont de l'argent liquide, fait qu'ils la dépensent. Dès qu'ils ont de l'argent en papier, ils la dépensent, ah ben, elle est pas dans mon compte, fait qu'ils voient pas leur compte baisser, fait qu'ils ont l'impression que c'est pas tant leur argent. Bon, ça c'est fucking bizarre, mais j'ai entendu beaucoup de fois, malheureusement. Fait que là, tu vas me dire, ouais, mais Félix, l'argent que je gagne, que je bête au casino, je l'ai pas trouvé par terre, c'est quoi ton point? Mais mon point, c'est que l'argent que tu gagnes au casino, gros house money effect. Ben, t'as l'impression que l'argent que tu gagnes au casino est pas vraiment à toi, c'est pas genre vraiment ton argent, parce que tu sais, si on est honnête, t'as pas vraiment travaillé pour, tu la mérites pas vraiment. Tu vas être pas mal plus incité, en fait, à la rejouer, à la remettre en jeu. Puis on vient de le dire en haut, ben si tu rejoues, t'optimises encore plus les probabilités pour que tu perdes, right? Fait que tu vas être pas mal moins logique, plus émotionnel. Tu combines ça avec le house money effect, avec les statistiques du house edge. Même si tu gagnes, tu vas retomber. Parce que, by the way, si t'avais toujours pas compris, l'argent que tu trouves à terre dans la rue, le 20$ ou l'argent que tu gagnes au casino, si c'est rendu à toi dans tes mains, c'est à toi. L'argent que tu gagnes au cas ou l'argent que tu trouves à terre, tu devrais la traiter comme si tu aurais travaillé pour, ok? Là, je t'incite pas à aller au casino, c'est pas ça mon point. Mais il y en a justement qui ont ça, qui disent, ah ben Chris, je vais gagner. Bon, il la rejoue parce que c'est comme, ah, je m'en crisse. Ben non, si t'en crisses pas, c'est pour tu l'as gagné. Et à toi l'argent. Fac, il y a le house money effect, mais il y a aussi le fait que, mettons que t'es au courant du house money effect, puis dès que tu gagnes, tu t'en vas, t'es comme, ok, je la regage pas, whatever. Ben vu que, si on est honnête encore une fois, tu ne mérites pas vraiment cet argent-là parce que tu sais, souvent, quand tu gagnes au casino, bon, si tu gagnes 500$, tu s'en crisses un peu, mais des fois, il y en a qui gagnent au casino, ils gagnent 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 1 million, tout ça, ils peuvent gagner des gros montants. Mais ça, honnête, tu ne mérites pas cet argent-là parce que tu n'as pas travaillé pour, ok? T'as pas les skills, t'as pas les compétences, t'as pas les croyances, t'as pas le mindset pour être capable de bien gérer cet argent-là puis de pas faire le cave avec. Fait que les chances que tu la reperdes parce que t'as pas les compétences, c'est pas comment gérer ça, t'as pas travaillé pour avoir cet argent-là, fait que t'as pas la valeur de cet argent-là, tu t'en crises un peu de la dépenser, t'as pas nécessairement l'investir ou l'économiser parce que t'as l'impression que c'est pas ton argent ou que t'as pas tant travaillé pour, fait qu'on s'en crisse un peu, t'as pas plus de chances de la reperdre. Parce que même toi, tu vas avoir une illusion, comme je dis, de ah, ok, j'ai une certaine compétence au casino, je suis bon au casino, je suis bon à ce jeu-là, je suis bon avec ces chiffres-là, cette couleur-là, whatever. Fait que tu vas recommencer à rejouer. Puis encore une fois, ben, plus que tu joues, plus que tu as de chances de perdre. C'est pour ça, by the way, qu'on a déjà entendu des histoires d'horreur avec des gens qui après, genre, ils ont gagné des gros montants, puis après 1, 2, 3 ans, ils ont déjà tout perdu. C'est parce que justement, il y avait un peu de house money effect dans leur tête, plus le fait qu'ils avaient juste aucunement les compétences pour gérer cet argent-là. L'argent est juste tombé de même, par chance, sans rien sur eux, fait qu'ils la redépensent. Parce que leur niveau de situation financière dans leur tête, elle n'a pas eu le temps d'upgrader en même temps du revenu. Parce que one shot comme ça est arrivé l'argent, ben leur niveau de situation financière, leur mindset, leur compétence pour gérer cet argent-là était encore fucking bas, fait qu'ils vont tout reperdu, right? Je me suis même noté là, des histoires d'horreur pour vous nommer ça là, brièvement, ok? Premier de Archie Caras, ok? Il est rentré au casino avec 50$, il est retourné à 40 millions et il est retombé à zéro. En 1990, il arrive à Vegas, ok? Archie Caras, il arrive avec 50$, il est allé jouer au poker puis il y a des jeux de dés. Il a fait une streak, en fait, pas une soirée, by the way, en quelques mois, bref. Il a fait une streak qui est montée jusqu'à 40 millions, comme dans le casino qu'il pouvait débourser. Puis là, vu qu'il était rendu confiant, il a dit, go, si je suis fort, house money effect, tout ça. Ben, en quelques mois, il est redevenu à zéro parce qu'il a augmenté les mises, puis il est redevenu à zéro. Imagine, le gars, il passait de 50$, fait qu'il avait sûrement pas d'argent, il est allé à 40 millions,
qu'il aurait pu juste, à Charles, il aurait pu juste aller à sa retraite, retraiter sa famille au complet, genre, pis that's it. Il est retourné à 0. Après ça, sa vie est foutue, là, by the way, je veux dire. Comment tu veux qu'il aille travailler dans une job quand il a réussi à passer de 50$ à 40 millions, puis il est revenu à 0? Il a goûté à 40 millions en quelques mois. C'est sûr qu'il ne voudrait pas aller travailler une job. Si c'est... Je serais même pas surpris d'entendre que c'est sûrement soit enlever la vie ou qu'il est genre sur le BS. Genre, comment tu veux avoir envie de travailler après quand t'as eu ces ascenseurs-là émotionnels? Sinon, il y a aussi Charles... Tabarnak. Sinon, il y a aussi Charles Barkley, qui ça, c'est un joueur de la NBA, qui était vraiment accro au cas, ok, vu qu'il jouait dans la NBA, il avait beaucoup d'argent. Puis il a admis avoir perdu plus de 10 millions au casino, dont 700 000 en une nuit. Des fois, il perdait à 700 000 en une nuit, des fois, il gagnait à 700 000 en une nuit, puis il a juste tout reperdu. Imagine-toi, il avait une grande carrière de NBA, mais comme je dis, pourquoi tu penses, tu te dis, ah, Félix, ce gars, il faisait beaucoup d'argent en NBA, puis il travaillait pour. Ouais, mais il y a beaucoup de joueurs de NBA, justement, que c'est ça, parce que, tu sais, imagine quelqu'un de NBA, il y en a beaucoup qui, tu sais, ils jouaient juste dans une petite équipe de basket, genre au secondaire, au primaire, whatever. Ils sont devenus assez bons, ça a fait repêcher, puis ils sont passés de comme rien faire à comme faire beaucoup d'argent. Tu sais, oui, ils font des efforts à jouer au basket, c'est pas ça mon point, mais justement, ils sont passés de comme 0 à full. Fait que, oui, ils ont travaillé pour, mais c'est pas allé graduellement même, ça a juste fait genre ça, tu sais. Fait que, ils ont pas les compétences pour gérer ça. Sinon, il y a aussi, son nom est bizarre, Terrence Watanabe, ok? Il était VIP d'un casino à Las Vegas, il y avait genre des suites, genre des jets, tout ça. Puis il a perdu 127 millions en un an. Il avait comme hérité d'une entreprise familiale, tout perdu au cash. Comment après entendre des histoires de même, tu te dis non, mais t'inquiète, moi ça va être chill, moi ça va être good. T'es pas différent, t'es pas un flocon différent, t'es pas un flocon magique, non, tu vas perdre. Fait que si t'as écouté jusqu'à ici, puis en fait tu te dis ok Félix, tu sais, je suis un peu accro au casse, ou tu sais, des fois j'y vais, puis pour vrai, j'aimerais vraiment s'arrêter, je comprends que c'est vraiment caf et tout ça. Comment on fait? Ok? Premièrement, un des plus gros problèmes de pourquoi t'es sûrement accro au casino, ou au gambling, ça peut être autant un casino physique qu'en ligne, by the way. Je l'ai pas dit au début de la vidéo, là, mais ça fait la même affaire, là. C'est autant pire les deux, même pire en ligne, parce que, tu sais, au casino physique, tu vas comme payer avec ta carte ou en cash, whatever, au casino, je sais pas, j'y vais pas. Mais au niveau en ligne, si ton compte bancaire est comme linké, tu peux juste cliquer sur « Ah oui, acheter plus d'argent », puis genre, c'est vraiment facile, pas mal moins de friction, fait que c'est encore pire, en fait, même. Mais bref, ça revient au même. Le premier point, c'est ton entourage est mauvais, OK? Si t'es accro au casino, je te garantis que tes amis les plus proches le sont aussi. Ça m'étonnerait que tes 5 meilleurs amis soient genre, il y a une famille, tout va bien, ils font du sport, ils ont des super bonnes habitudes de vie, ils ont aucune addiction, puis que toi, fucking addict au casse, puis à l'alcool, tout ça, m'étonnerait ben gros, OK? Faut que ton entourage soit de l'estimant, parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est cliché, mais c'est vrai. Je te garantis que si pendant des mois, tes 5 meilleurs amis, ils fument, tu vas finir par fumer. Je te garantis que si tes 5 meilleurs amis, c'est des millionnaires, tu vas finir par apprendre à comment faire de l'argent, OK? C'est juste un fait. Okay? Tu vas être influencé par les gens autour de toi, right? Fait que si tu vas arrêter le casino, si tu vas arrêter cette addiction-là, ben change d'amis. Okay? Si tes amis se traînent au casino puis ils bêtent à chaque semaine, leur paye, ils s'en calissent, il n'y a pas de lendemain. Leur action, c'est comme s'il n'y avait pas de lendemain. Arrête de les côtoyer, tout simplement. Okay? Oui, je sais que c'est plate, ça fait mal à entendre, mais à la fin du compte, il faut faire des changements radicaux si tu veux arrêter des affaires. Okay? Comme j'ai dit, les personnes que je côtoyais au secondaire, c'est des bonnes personnes, des fois je les vois, c'est good, mais jamais que je les côtoierai à chaque jour parce que justement, toutes les addictions qu'ils font, je ne veux pas les avoir dans ma vie. Puis si je me mets avec eux, ben beau que j'ai la meilleure discipline, un bon willpower, c'est cool. J'aurais beaucoup de misère à résister ça si à chaque jour je suis avec du monde qui vont au casse. OK? Fait que juste fucking changer d'amis. Fait qu'au lieu de résister à OK, mes amis ils vont au casino chaque samedi, faut que j'essaie de résister de pas y aller, ben si t'es juste plus ami avec eux, puis tu tiens juste plus avec eux, t'as plus de contact ou beaucoup moins au pire, tu sais, au pire t'en fais vraiment moins de temps avec eux, ben t'auras pas besoin de résister, t'auras juste plus ce trigger-là, c'est mieux. Exemple, je me dis OK, ben je veux arrêter de manger mal, à place de mettre des bonbons puis mettre des chips dans mon garde-manger, puis résister à j'enlève les chips puis les bonbons de mon appart-co, je veux dire. Comme ça, j'aurais plus ce trigger-là, tu comprends? Puis, tu vas me dire, Félix, tu pourrais en racheter à l'épicerie. Oui, mais il y a pas plus de friction à faire ça. Tu sais, même si tu tiens pas avec tes amis, les casinos existent quand même. Mais pourquoi moi, je vais pas bête sur l'Auto-Québec, esti 1000$ à chaque jour? C'est
parce que, j'ai pas envie de, puis j'ai personne qui fait ça dans mon entourage, fait que j'aurais juste en cave, right? Puis comme je dis, ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça veut pas dire que tu as besoin de leur manquer de respect. Mais tu sais, si tu vas arrêter cette addiction-là, puis si c'est des vraiment bons amis, je pense qu'ils vont comprendre que tu veux juste couper les liens ou couper de leur temps avec eux. Puis s'ils comprennent pas, ben ça prouve le point que, ils sont encore lisses. Eux, ils veulent juste avoir du fun, aller au casse, boire de l'alcool, puis that's it. Ben, est-ce que c'est ça tes objectifs? Si c'est ça tes objectifs, je sais même pas pourquoi t'écoutes cette vidéo-là, mais si tu te mens pas à toi-même, si t'écoutes la vidéo, c'est parce que tes objectifs, tu vas pas mal plus loin, puis t'as plus d'ambition que juste aller bet au blackjack. Si tu veux perdre du poids, est-ce que tu tiens avec des gros qui vont au McDo? Non. Si tu vas arrêter de fumer, est-ce que tu tiens dans des parties avec du monde qui va être partout? Non. Si tu vas arrêter de gamer, est-ce que tu restes dans le groupe PlayStation, dans le groupe Discord, mais tu joues pas, puis tu entends les autres jouer? Ben non. Tu sais, t'essaies de te dissocier le plus possible de ces personnes-là, de cet environnement-là, pour réduire les distractions, réduire le bruit, puis mettre plus de friction, en fait. Mais t'as l'entourage, mais t'as aussi la dopamine détox, parce que je te garantis que si t'es accro au casino, puis aux bets, puis aux jeux en ligne, même les sports en ligne, les bets en ligne, là, peu importe c'est quoi de miser en ligne, ben t'as aussi sûrement d'autres addictions. Je connais personne, absolument personne dans ma vie que, tu sais, mettons, il est accro justement au casino, aux jeux en ligne, mais que le reste, c'est sa coche. Genre, il est pas accro au scrolling, il est pas accro aux jeux vidéo, il est pas accro au porno, il est pas accro aux médias sociaux, tu sais, le reste, c'est sa coche, il est pas accro à l'alcool. Tout le reste, c'est sa coche. Genre, il a une super bonne carrière, une famille, super bon sport, il a une discipline, il fait des bonnes habitudes de vie, il dort bien, il médite, il lit, genre, mais genre, il est accro au case. Je connais personne. Fait que si t'es accro au casino, c'est parce que sûrement t'as d'autres addictions aussi. Fait que le fait d'être accro au casino, c'est plus un symptôme et non le problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ton vrai problème, c'est juste que ton cerveau est juste accro à la dopamine. Fait que t'as plein d'autres addictions à régler. En fait, le vrai problème, c'est ta santé mentale, le fait que tu sois accro à la dopamine et non vraiment les petites addictions en eux-mêmes. Si recap, la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Fait en gros, si t'es accro au casse, c'est sûrement juste accro aux stimuli en eux-mêmes, que t'en veux toujours plus, tu veux toujours de quoi qui te trigger, de quoi qui ça va être le fun, le thrill of the hunt, comme on dit. T'en veux toujours plus, t'en veux toujours plus, t'en veux tout le temps. C'est quand t'en as pas, tu te sens mal, tu te sens mauvais. Pourquoi? Ben c'est normal. Je veux dire, si à chaque jour tu te stimules fucking gros, ton cerveau il est pas fait pour tout le temps être sur un high, là, by the way, tu sais. Si tu vas sur des highs, à un moment donné, tu vas tomber sur des fucking low, right? Puis quand t'es tout le temps en train de vouloir faire des highs, ben tu vas tout le temps être en train de faire des lows. OK? Si tu es intéressé par le concept de dopamine detox, tu vas voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo entière pour ça, ça va vraiment te donner un contexte. Le but, c'est pas de réexpliquer c'est quoi, mais mon point, c'est que si tu règles les autres addictions, puis si tu règles en fait ta santé mentale, tu vas venir régler ton addiction au casino aussi. Parce que si tu scrolls, si tu joues aux jeux vidéo, si tu manges de la malbouffe, t'écoutes du porno, puis t'as plein d'autres addictions de même, ben tu vas pas résister d'aller jouer au casino. Tu vas juste être, le casino, c'est un de plus. Genre, t'es comme, Chris, ça fera pas de mal, tu sais, je veux dire, ton cerveau il est pas en mode, je fais toutes les mauvaises habitudes, mais le casino, ça, c'est vraiment pire. Non, ton cerveau veut juste te dire, bon, ben, je suis déjà en train de vouloir me stimuler, j'ai ces addictions-là. Le casino, justement, c'est juste une de plus, on s'en crisse un peu. Fait que si tu règles les autres, si tu règles ta santé mentale, t'élimines toutes les autres addictions, ben, tu vas plus juste avoir envie d'aller au casino. Pourquoi, si toute ta vie est en ordre, pourquoi il y aurait juste le fucking casino random qui est là? Non, ça n'arrivera pas, là, tu sais. Puis justement, si t'es comme Félix, je suis totalement d'accord avec toi, mais j'ai aucune idée comment faire ça, regarde le premier lien en description qui va venir t'expliquer mon programme de développement personnel où est-ce que j'explique justement comment on fait ça une dopamine detox, comment tu peux venir régler ta santé mentale, autant au niveau des croyances limitantes, du mindset, mais aussi justement de la dopamine detox pour arrêter toutes les addictions, malbouffe, porno, scrolling, jeux vidéo, tout ça. Puis justement, le casse, ça venait comme tout ensemble. Fait que si tu arrêtes ces addictions-là, si tu règles ton mindset, si tu règles tes croyances limitantes, comme je dis, tu ne vas plus avoir cette addiction-là. Et en plus, aussi, on a une communauté, OK? Qu'on fait des appels de groupe à chaque semaine, puis la communauté t'active, le monde se pose des questions, le monde s'encourage, tout ça. Fait que tu vas pouvoir te faire littéralement des amis, puis t'entourer de des gens qui ont pas mal plus d'ambition que juste aller au casino le samedi soir. Puis aussi, je vais pouvoir venir t'aider à fixer toutes les raisons de sphères de ta vie, comme je dis, sommeil, sport, dating, social, whatever. Fait que là, si t'as plus d'addiction, toute ta vie est fixe, t'as un meilleur mindset, tu comprends mieux justement les statistiques. Comme je t'ai dit, tu tombes plus dans ces pièges-là, t'as un meilleur entourage, t'auras plus cette addiction là, puis ta vie va juste devenir meilleure. Fait que regarde le premier lien en description. Avant de vous laisser, je voulais aussi dire que un truc de plus, un truc bonus que tu pourrais ajouter dans ta vie pour arrêter cette addiction-là, surtout le casino, c'est fais de quoi de ta fucking vie, bro. Trouve-toi des objectifs de vie, ok? La majorité, je vais juste pas nommer de nom, mais la majorité des gens, comme je dis, que je côtoyais avant, qui sont maintenant accros au casino, calissent rien de leur vie, qu'ils n'ont pas d'ambition. Si tu leur demandes c'est quoi tes objectifs dans 2, 5, 10 ans, aucune calisse d'idée. Sûrement en ce moment, les seuls objectifs que tu as, la seule affaire que tu grindes dans ta vie, c'est aller au casino, boire le plus de bosh la fin de semaine, puis juste genre, aucune idée, genre juste faire n'importe quoi, juste genre grind sur Call of Duty entre ton party puis entre le casino, genre. Si c'est vraiment ça ton niveau d'ambition dans la vie, je te dirais de te l'apprendre,
t'es un fucking loser, tu vas jamais rien faire de bon. Je te le garantis. Parce que imagine, si t'aurais une carrière qui te tient à cœur, tu serais dans un sport à haut niveau, tu essaierais à chaque jour d'optimiser tes habitudes de vie pour donner la meilleure version de toi-même, whatever, tu ne serais pas en train de perdre ton temps, ton énergie puis ton argent au casino. Fait que get your fucking shit together, concrètement, ok? Trouve-toi une job, trouve-toi un objectif, trouve-toi une carrière, remets-toi au gym, fixe tes habitudes de vie en général. Trouve de quoi que tu veux créer, qu'à chaque jour tu te lèves et que tu as envie de juste progresser dessus. Voyage, fais de l'argent pour voyager si t'en as pas live. Je te m'attendais pas parce que tu vas juste tout dépenser au casino, bro. J'entends des fois du monde qui sont comme ah, j'ai plus d'argent, j'ai tout flobé au casino, puis après ils se plaignent que ah, je peux pas faire ce voyage-là, je peux pas faire ça parce que j'ai pas d'argent. C'est de ta faute, c'est juste de ta fucking faute. C'est pas à cause que le salaire minimum il est pas assez haut, ah mon boss, non, c'est juste de ta fucking faute, t'es avec ton argent puis that's it. Trouve de quoi qui te fait vibrer chaque jour. Je te donne un exemple parce que je connaissais, comme je disais avant, je jouais tout seul chez nous au blackjack sur mon sel sur l'Auto-Québec. Je mettais pas des grosses mises, mais quand même, ok? Je faisais ça. J'étais accro aux jeux vidéo, ok? Je scrollais beaucoup. J'étais accro au porno, j'avais pas de social, j'étais nul à chier socialement, j'avais pas tant d'amis, je faisais jamais de date, whatever. Puis maintenant, ça a tout changé. Okay? Maintenant, je pratique un sport à haut niveau, je fais du powerlifting. J'ai le YouTube, ok? Je grind des vidéos à chaque semaine. J'ai une business de développement personnel. Je fais du coaching en trading aussi. À chaque jour, j'ai plusieurs habitudes de développement personnel que je garde pour devenir la meilleure version de moi-même. En ce moment, je suis vraiment beaucoup en train d'optimiser mes skills sociales, autant dating que juste social avec des amis, tout ça. Je voyage, tout ça. Premièrement, ça n'aurait jamais été possible si j'aurais juste resté dans les mauvaises habitudes avec les addictions à jouer au casino, concrètement. Mais mon point avec ça, c'est que toutes les affaires que je viens de vous nommer, mais ça, à chaque jour, j'avance vers ça, je grind vers ça, puis j'essaie d'améliorer ces sphères-là. J'ai juste pas l'envie et pas le temps d'aller au casino. Puis mes amis, vu que je fais toutes ces affaires-là, j'ai des gens de qualité autour de moi, fait que je vais juste pas faire ces affaires-là un peu de marde. By the way, aussi, dans mon programme, je t'enseigne aussi comment trouver ta carrière et juste, concrètement, trouver de quoi faire ta vie, des objectifs de vie et non juste perdre ton temps dans les mauvaises habitudes comme ça. Fait que tu peux la regarder aussi, premier en description. Puis là-dedans, t'as même l'option de, si tu veux, upgrader vers du one-on-one parce que je crois fermement que tout ce sujet-là, c'est quand même un gros sujet, tu sais, les addictions, puis juste trouver quoi faire dans la vie. Fait que ça peut mériter du coaching individuel, fait que tu vas avoir aussi accès à ça si tu vas dans le premier lien en description. Je t'invite fortement aussi à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube si tu veux aller plus deep dans d'autres sujets, surtout par rapport à la dopamine detox comme j'ai dit, puis au mindset, il y en a pas mal. On va regarder ça aussi. Fait que, pas mal ça pour la vidéo, guys. Puis le point, c'est que je sais sûrement que s'il y en a surtout d'entre vous qui étaient accro au casino, puis que les points que j'ai dit là, tu le savais sûrement. Ok, tu le savais déjà probablement. Tu sais juste pas comment l'arrêter. Fait que j'espère que les conseils que je te donnais là t'ont aidé et que surtout, en fait, tu vas les prendre et que tu vas vraiment les mettre en place dans ta vie pour de vrai. Deviens la meilleure version de toi-même chaque jour. C'est simple.